m'appelle Mihimana Braille, j'ai 27 ans, je suis originaire de Tahiti. J'ai commencé le surf à l'âge de 6 ans sur les plages de Papenno, sur la côte nord de l'île. Mon père et ma mère étaient déjà un peu attirés par ce sport-là. Mon père faisait du surf en tant que free surfer et ma mère du boogie. Quand tu es originaire de Tahiti, c'est très dur de ne pas aller à la plage le week-end. Et après, ils m'ont inscrit dans une école de surf où là, j'ai vraiment accroché avec les sensations que ça me procurait. 1 an et demi après, j'ai participé à ma première compétition locale. J'ai toujours été un peu un guerrier un peu dans la tête, vouloir gagner. J'adore tout ce qui est compétition, me mesurer à d'autres personnes et surtout cette flamme en moi de prouver que je peux le faire. J'ai enchaîné et là après j'ai gagné plusieurs fois le titre de champion de Polynésie dans toute catégorie. J'ai gagné des compétitions open à l'âge de 15-16 ans. C'est là où je me disais que ça avait beaucoup évolué et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et un petit talent. Donc mes parents aussi, ils étaient à fond derrière moi. Ils m'ont obligé d'aller jusqu'au baccalauréat. Donc j'ai eu mon baccalauréat ES. Après cela, j'ai débuté ma carrière de surfeur professionnel. C'était le contrat respecté avec les parents et après ils m'ont accompagné. J'ai eu la chance aussi d'avoir mes parents derrière moi pour m'accompagner, pour pouvoir faire ce que j'aime aujourd'hui. En dehors du surf, je m'entraîne beaucoup physiquement. Tout ce qui est fitness et renforcement musculaire, de la boxe aussi. J'ai commencé, ça fait 4 ans maintenant. Tout ça, c'est un peu complémentaire en fait avec la discipline que j'exerce, surtout à ce niveau-là. Tu en as des sessions, il y a des grosses vagues, tu peux te faire très mal, il faut être en forme. Quand tu sais que tu es prêt physiquement, tu sais que tu peux performer, tu sais que tu peux prendre n'importe quelle vague, tu peux tomber, te relever, retourner au fond. Donc c'est vraiment plus quelque chose de mental pour moi. Je suis quelqu'un de très hyperactif et nerveux, ça m'aide à canaliser mon énergie. En dehors du surf, je suis un gros gourmand. J'adore cuisiner. Ma copine, c'est une pâtissière. Elle m'apprend aussi un peu à cuisiner, tout ce qui est un peu des desserts et aussi j'aime bien savoir ce que je mets dans mon corps. Les Jeux Olympiques, quand j'étais jeune, ma mère, mon grand-père, mes grands-pères, ils sont passionnés de sport. Tout jeune, on regardait les Jeux Olympiques d'hiver, tout ce qui se passait en France, les athlètes français et tout. Donc pour moi, c'est le Graal. C'est l'événement le plus prestigieux pour un sportif, je pense. C'est même plus valorisant pour moi de faire les Jeux Olympiques qu'un WCT. C'est un rêve d'enfant. On y travaille pour tous les matins, tous les jours. Je me réveille en rêvant de cet objectif. C'est ce qui m'aide aussi et qui me motive tous les matins à aller m'entraîner, que ça soit dans l'eau et hors de l'eau. Le premier objectif, c'est vraiment de se qualifier pour les Jeux Olympiques et après, je pense que ça sera du bonus parce que c'est chez nous, c'est sur la vague où j'ai appris à tuber, Jeux Olympiques et en plus à Tahiti, c'est une opportunité d'une vie. Ça va peut-être jamais se reproduire, il faut la saisir et mettre toutes les chances de son côté. Et en plus à Te Ahupo, une vague où j'ai appris à surfer, appris à tuber, j'ai pris les plus grosses gamelles de ma vie là-bas. C'est une vague qui est parfaite quand c'est très gros.
Tu ressens beaucoup d'énergie. Tout ce qu'il y a autour, en fait, le récif, les vagues, comment elles arrivent, le paysage, les montagnes. C'est, comme je dis, la vague la plus parfaite au monde, mais qui peut aussi coûter très cher, une des plus dangereuses aussi au monde. Chaque swell, on essaie de pousser nos limites, nous, les locaux, et pour moi, c'est écrit, quoi. C'est écrit que je dois y être dans ces Jeux Olympiques.